préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Savoir et comprendre. Rémi Villemure. Florence Lamoureux, journaliste à la recherche chez Cube Radio, est là aujourd'hui pour nous parler de la nouvelle, j'ai l'impression, dans le monde médiatique. J'ai vérifié là, sur mon téléphone, puis ça semblait pas être encore à jour, mais Twitter n'est plus Twitter, puis le petit oiseau est parti pour ne plus jamais revenir. Non, exactement, mais ça se peut que ça n'ait pas changé tout de suite sur ton téléphone. Là, il y a certains utilisateurs qui ont remarqué que la mise à jour, c'était pas fait tout de suite, mais dans les prochains jours, là, vous devriez tous voir apparaître un X si jamais vous avez l'application Twitter sur votre téléphone. On connaît bien le petit oiseau bleu, qui est le logo de l'application Twitter là, depuis 2006. Mais Elon Musk a décidé d'opérer là, un autre gros changement en changeant le logo par un X majuscule, qui est un peu un X là, stylisé, si on peut dire ça comme ça, noir et blanc. Donc, quand vous allez sur Twitter, techniquement, vous êtes plus supposé voir l'oiseau. Ça se peut que ça opère dans les prochains jours. Et à première vue, quand on voit ça, on se demande tous pourquoi un X, qui est peut-être un peu anodin. L'ancien logo qui avait un lien là, direct avec l'application Twitter. Twitter qui signifie gazouillis en anglais. Et on sait que les oiseaux, leurs chants sont appelés un gazouillis. Donc, ça avait vraiment un lien direct avec l'application. Et là, c'est devenu un X tout noir, un peu sans préavis. Ça faisait un bout que les rumeurs là, circulaient que le logo allait changer, mais pas nécessairement pour un X noir. Elon Musk avait changé le nom de l'entreprise en avril dernier, mais c'était assez nébuleux à savoir s'il allait changer vraiment le logo de l'application ou son nom carrément. Et là, le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a répondu en disant que la nouvelle directrice générale de l'entreprise, Linda Yaccarino, qui a été recrutée, là, ça fait juste un mois, avait annoncé qu'elle voulait faire des gros changements pour la plateforme, espérer là, un peu redorer l'image, d'où le Twitter qui a été rebaptisé X. Et Elon Musk a alimenté les rumeurs en fin de semaine en changeant sa photo de profil Twitter pour le nouveau logo et que lui décrit un peu comme un logo qui dit minimaliste art déco. Écoute, peut-être on y repensera sur la définition. Moi, je suis pas convaincue encore. Et il a changé le lien de sa bio par x.com qui redirige désormais vers le site de Twitter. Donc, c'est vraiment là, une nouvelle façon de voir carrément l'application pour lui. Et je me demandais, Rémi, toi, t'en penses quoi de ça? Ben, j'en pense presque rien pour le moment. Presque rien. Parce que, je veux dire, pour moi, Twitter, c'est un espace... Surtout, moi, je t'avoue, OK, que quand Elon Musk a acheté, j'ai pas fait partie de ceux qui se sont inquiétés. Mm-hmm. J'ai été plutôt fouetté par cette espèce de petite guéguerre que je voyais venir à l'horizon avec Facebook. Je me disais, ça va être bon, en fait, pour la liberté d'expression. Mm-hmm. Mais là, je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. C'est-à-dire que Twitter, le problème que l'entreprise avait, c'était pas vraiment un problème d'image et de marketing, à mon avis. C'est ça, beaucoup de notes comprennent pas pourquoi, justement, il a changé le petit oiseau. C'est la façon qu'on reconnaît cette application-là, de la voir comme ça, le petit bleu, là, c'est rendu un gros noir avec un X. On dirait que ça enlève un peu l'essence de... Oui, puis ça fait peur, on dirait. Je sais pas, Twitter, un petit bleu avec un petit oiseau, il y avait quelque chose d'un petit peu naïf, de romantique là-dedans. Ouais. Puis là, on a un gros X noir qui personne s'y attendait à part les gens qui étaient donc, qui suivaient vraiment très informés ça. dans le milieu. Donc, je suis un petit peu sceptique. Mais après, je me demande aussi si vraiment il y a quelque chose qui va changer. Si on ne change pas les problèmes structurels, si on ne règle pas ce qui est à l'intérieur de l'entreprise, ça n'aura été qu'un changement d'image. Oui, parce que les gens vont probablement continuer à quitter. Et c'est pas juste l'image et le lien URL de Twitter qui vont changer. Il devrait y avoir aussi les tweets qui vont bientôt être appelés, là, selon les rumeurs, des X. C'est pas confirmé, mais Elon Musk a dit y songer. Il a demandé sur Twitter aux utilisateurs comment vous trouvez qu'on devrait appeler la nouvelle façon d'appeler des tweets. Il dit, moi, je suggère les X. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est vraiment assez spécial. Est-ce que c'est une technique marketing? Premièrement, le symbole X, c'est un symbole mathématique que le patron de Tesla, Elon Musk, qui est patron, là, je vous le rappelle, de Tesla, SpaceX, Twitter et Neuralink. Donc, on voit un peu avec ces noms d'entreprises qui aiment beaucoup le terme X. Il a aussi changé l'URL de Twitter pour x.com et c'était aussi le nom du site Internet de la banque en ligne qu'il avait fondé là, autrefois, qui est devenu le service de paiement en ligne PayPal. Donc, ça fait plusieurs années qu'on voit que le mot X pour lui signifie quelque chose. Et c'est aussi un symbole populaire dans le monde technologique. Je vous laisse écouter l'expert techno Bruno Guglielminetti sur le sujet.
Évidemment, le X en informatique, c'est assez populaire, même dans les produits électroniques. Hein. Apple a eu son iPhone 10, mais c'était un X à la place. Xbox a eu sa console X aussi. Il y a quelque chose de mystérieux. Donc, moi, ça m'a surpris d'apprendre ça, que c'est vraiment un symbole qui est vraiment populaire, mais quand on y repense, c'est vrai que Apple l'utilise beaucoup dans leur marketing. Là, je veux juste être certain qu'on a bien compris, c'est x.com et non xxx.com. Oui. Parce que là, sinon, vous allez diriger vers un tout autre sorte de contenu. Oui, tu fais bien de le rappeler. X.com devrait vous emmener à Twitter, mais non, ce n'est pas un site porno. Et on retrouve aussi dans ce qu'Elon Musk aime beaucoup, le X, il a changé le prénom d'un de ses enfants. Il a rebaptisé un de ses garçons XAEA12. Là, je vous évite la signification de chaque acronyme. Mais le mot X fait même partie de sa famille. Et le changement de logo, tu l'as dit, Rémi, arrive dans une période qui est vraiment difficile pour Twitter. Je ne sais pas si Elon Musk espère relancer son entreprise avec ça, mais ça va mal ces temps-ci. Je vous rappelle qu'il a licencié environ la moitié de son personnel il n'y a pas si longtemps, que les revenus publicitaires ont chuté de 50%. Et il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont décidé carrément de quitter l'application. Beaucoup de journalistes, des gens du milieu des médias, des affaires qui ont décidé de carrément quitter pour essayer un peu, disant qu'il n'encourage carrément pas Elon Musk. Et on peut dire qu'il fait pas mal tout pour faire suer ses utilisateurs ces temps-ci. Il a rendu la certification, qui est le petit crochet bleu à côté de votre compte payant sur le réseau social. Il a levé la suspension de comptes comme celui de Donald Trump, qui avait été banni plusieurs fois pour des raisons assez évidentes. Il lui a permis de revenir sur Twitter. Et il a vu, comme j'ai dit, là, les revenus publicitaires du réseau chuter de 40%. Beaucoup de gens veulent carrément pas payer pour avoir leur petite licence. Là, ça prend un abonnement. Donc, les gens doivent à peu près payer $8 par mois pour l'avoir. Donc, c'est une des grandes raisons du pourquoi les gens quittent. Il y a aussi l'utilisation de TweetDeck, qui est une application qui permet de consulter plusieurs comptes Twitter à la fois, qui est vraiment prisée par les journalistes, les gens des médias, qui est rendu payant aussi. Donc, vraiment tout pour faire de l'argent. Et le logo d'oiseau serait pas le dernier changement à venir sur Twitter. La principale raison du pourquoi Elon Musk a acheté Twitter, souvent on l'oublie, mais c'est qu'il veut transformer l'application dans un format WeChat. Donc ça, c'est une application chinoise qui a été créée il y a à peu près 13 ans. Et Elon Musk espère amener Twitter à carrément devenir un WeChat. WeChat, c'est quoi? C'est une application, mais qui englobe plein d'autres applications. Donc, par exemple, sur WeChat, tu peux appeler ton taxi, tu peux rembourser tes factures d'hydro, demander un prêt financier, avoir même un rendez-vous chez un médecin. Donc, c'est vraiment une application qui en englobe plein. Et Elon Musk espère faire ça avec Twitter. Mais disons que pour l'instant, ça s'enligne mal. Beaucoup de gens quittent, il perd des revenus. Donc, c'est à voir dans les prochains mois si Twitter va continuer sur cette... je peux pas appeler ça un air d'aller, mais sur cette descente-là. Mais il faut dire que c'est vraiment une application qui est en mutation là, en ce moment. Oui, totalement. Puis c'est la grande ambition des gens qui sont dans Facebook, Twitter, c'est de réussir à créer un univers où on peut faire plusieurs choses. Je pense que l'ambition de Zuckerberg pour Meta, c'est d'arriver dans un monde où tu peux aller à un concert, comme tu peux aller au parc avec tes amis. Donc, on essaie de dépasser le cadre très strict de l'informatique. D'une application, c'est ça, d'en avoir une où tu peux aller chercher plusieurs choses. Moi, je suis curieuse de voir là où ça va aller. Pour l'instant, je continue à voir, des gens sur Twitter à chaque soir qui font leur message d'adieu à leurs abonnés, disant qu'ils s'en vont. J'ai hâte de voir ça. On va s'ennuyer de vous. Alors, tu viens nous parler de ghost lighting. Est-ce que ça, c'est la lumière du fantôme? Et c'est une très bonne question. À première vue, ça a l'air de ça, mais quand on cherche, non, Rémi, c'est un sujet qui a vraiment attiré mon attention parce qu'en fait, j'en avais jamais entendu parler avant, puis j'aime beaucoup suivre tout ce qui est réseaux sociaux. C'est quoi? Je vous l'explique. C'est un mélange du terme gaslighting et ghosting. Je commence par vous expliquer c'est quoi le gaslighting. C'est un mot qui veut dire détournement cognitif en français, et c'est une technique par laquelle une personne ou un groupe sectaire, par exemple, va venir chercher à
avoir davantage de pouvoir sur une autre personne. Donc, pour ça, il va choisir une victime, va la manipuler pour que, dans un premier temps, la victime doute un peu de sa réalité. Et je t'ai mentionné là, que tout le monde est susceptible de faire du gaz lightning. C'est pas plus les hommes que les femmes. C'est vraiment une technique courante chez les manipulateurs, manipulatrices, les gourous, les pervers narcissiques pour vraiment venir là, un peu défaire le monde de sa victime en, par exemple, va l'enlever peu à peu de ses amis, de sa famille. Et le ghosting, ça, c'est un peu plus connu. C'est le fait de cesser complètement de répondre aux messages d'une personne dans le but de mettre fin à une relation, mais sans avertissement. Donc, par exemple, tu parles à quelqu'un sur une application de rencontre, puis soudainement, il te répond plus. Ça, c'est le ghosting. Là, tu me fais une face, Rémi. Je me demande, est-ce que tu t'es déjà fait ghoster? Ou est-ce que j'ai déjà ghosté quelqu'un? Ou est-ce que tu as déjà ghosté? Je pense qu'on a tous déjà ghosté quelqu'un. Ouais, ben là, en fait, là, rassure-moi, le ghosting, si on dit à la personne qu'on a l'intention de plus répondre à ses messages, est-ce qu'on est dans non. OK. C'est vraiment quand tu arrêtes sans préavis de répondre à quelqu'un, là, c'est du ghosting. Mais si tu avertis la personne disant hey, regarde, moi, je suis pas intéressée, c'est pas du ghosting. Et de là est né le ghost lighting, où certaines personnes manipulatrices combinent ces deux techniques-là en mettant fin abruptement à une relation, en coupant le tout contact, mais tout contact humain. Donc, les deux personnes se sont rencontrées et en disparaissant pour réapparaître après quelques temps en faisant comme si de rien n'était. Donc, par exemple, quand quelqu'un fait du ghost lighting, cette personne-là va d'abord démontrer beaucoup d'affection à l'autre, va lui offrir des cadeaux, par exemple, va lui donner l'impression que les deux vivent une belle histoire d'amour. Donc, souvent, c'est en début de relation. Et après, cette personne-là va carrément disparaître. Et lors de sa réapparition, le ghostlighter va présenter aucune excuse pour sa disparition. Ce qui fait que ça va créer là, chez l'autre, on imagine, de l'anxiété, beaucoup d'insécurité dans sa relation. Et la victime de cette pratique-là peut même développer là, des problèmes de confiance et venir à douter constamment d'elle. C'est ce que là, si je peux dire, des responsables d'applications de rencontres, des coachs, ont remarqué de plus en plus que certaines femmes ou hommes remarquaient qu'ils se faisaient faire ça. Là. Donc, c'est plus juste sur les réseaux sociaux, c'est rendu en personne que certaines personnes, après plusieurs rencontres, commencent une relation, voient carrément leur partenaire disparaître dans la brume et après réapparaître comme si de rien n'était. C'est donc bien terrible. Il y a donc bien du monde qui n'a pas d'allure. Écoute, moi, ça me décourage de rencontrer en 2022. Pour l'instant, ça me donne du tout envie d'être sur les applications de rencontre. Je trouve que se faire ghoster, à la limite, regarde, t'as pas rencontré la personne. J'ai dit allô quelques fois, elle me répond plus. Ça me dérange pas. Mais en personne... Te faire ghostlighter. Quand t'as rencontré quelqu'un, tu t'attaches puis elle disparaît, je pense que là, c'est un autre niveau sur l'orgueil un peu. Florence Lamoureux, merci. Tu nous as appris c'est quoi du ghostlighting. C'est merveilleux. Je vous en souhaite pas. On se surveille tous et chacun. Merci.